Bonjour สวัสดีค่ะ Bonjour, c'est Hervé du site onaclinevie.com. Je voulais faire cette vidéo depuis un petit moment déjà parce que, premièrement, on me l'a demandé, et puis aussi parce que sur les forums de Facebook et tout ça, il y a de plus en plus de vidéos ou de posts qui disent qu'on peut vivre en Thaïlande pour 500 € par mois ou 250 € par mois, ou tout ça. Donc, plutôt que de clasher ces vidéos et de partir dans une guéguerre via YouTube, je voulais tout simplement lister toutes mes dépenses personnelles, parce que de dire un chiffre précis, ça ne correspond pas à grand chose, parce que tout dépend du train de vie que vous avez. Moi je connais des touristes français qui sont très fortunés, quand ils viennent en Thaïlande, ils disent ça me coûte 10 000 € par mois et c'est pas cher. Donc tout dépend du train de vie que vous avez, et après évidemment là on peut se faire une idée plus précise. Donc j'ai fait une liste de toutes mes dépenses mensuelles, et d'ailleurs ça m'a servi de savoir exactement combien je dépensais, parce que je ne l'avais jamais fait. Donc je pensais que j'étais dans les 1000 € par mois, et c'est un peu moins, mais enfin au moins là j'ai les chiffres précis, et comme ça, et puis je vais aussi vous faire montrer la maison que j'ai, pour le loyer que je paye, etc., etc. Donc, et puis aussi il y a des choses qu'il faut tenir compte, en plus des dépenses mensuelles, comme un coussin d'argent supplémentaires pour les ennuis de santé, et puis aussi la moto et la voiture que j'ai, je les ai achetées, donc ça c'est pas comptabilisé dans mes dépenses mensuelles, mais il a fallu quand même que je les achète. Et la moto, je l'ai achetée 58 000 bahts, et ça fait dans les 1500 € je crois, et la voiture 223 000 bahts, ce qui fait dans les 6 000 et quelques euros. Donc ça, évidemment, ces mois-là, ça m'a coûté beaucoup plus cher, et maintenant j'ai deux véhicules et je me contente de les assurer. Donc, pour faire les véritables dépenses mensuelles, le loyer, ici, je paye 10 000 bahts par mois, ce qui fait 273,99 €. Bon, on va dire 274 € par mois pour une maison qui a 2 chambres, une salle de bain, et avec un peu de terrain autour, dans un lotissement qui est gardé au pied du Doi Suthep, à Chiang Mai, pas loin de l'université. L'année dernière, d'ailleurs, j'habitais à Sang Kang Peng, et j'avais une maison avec 3 chambres et 2 salles de bain, à peu près le même genre de terrain, toujours dans un lotissement gardé, et c'était 12 000 bahts, donc un peu plus cher. Après ça, je paye 230 € par mois de CFE plus complémentaire. Et ça, bon, c'est incompressible ça. Et sinon après, pour la nourriture, moi tous les mois je vais chez Bixé, et j'en ai pour à peu près 5 000 bahts. Pour 2 personnes. Hein. Et après, on achète des à côté au marché. À côté de chez moi, il y a un marché vraiment pas cher où on va acheter des fruits et certains produits comme des poulets tout préparés et tout ça. Il y en a à peu près pour 1000 bahts par mois, c'est-à-dire 28 € à peu près. Hein. Et les 5000 bahts de marché, ça représente 136 €. Donc à peu près, on va dire 150 € par mois, on se nourrit pour 2 personnes. Et après, je vais à une salle de sport, et ça m'a coûté 6 900 bahts pour l'année. Et donc, ramener ça au mois, ça fait 575 bahts par mois, donc à peu près 16 € par mois pour aller au sport tant que je veux. Hein. Et sinon, la voiture, l'assurance de la voiture, elle me coûte 12 000 bahts par an, je suis tout risque, ce qui fait du 1000 bahts par mois, et ça fait 28 €. Correct tout risque. Et l'assurance de la moto, elle me coûte 3000 bahts, je crois. Et ça fait du 250 bahts par mois, soit 6,50 €. Mais les circuits dans la moto. Et pour la voiture, niveau essence, je fais à peu près un plein par mois. Parce que je ne peux pas lâcher avec la moto, donc je me sers de la voiture que pour faire des courses, ou quand il pleut, ou sortir le soir, ou tout ça. Donc quand on reste dans le coin, ça me coûte un plein par mois, donc 700 bahts. Pour de l'essence E20, c'est-à-dire c'est de l'essence avec 20% d'éthanol. C'est un mélange qu'il y a en Thaïlande, certaines voitures assez récentes qui ont ça. Il y a même jusqu'à du E80, c'est encore moins cher, mais bon, il faut des voitures très récentes. Donc, moi, la mienne, elle tourne au E20, et ça me coûte un plein à 700 bahts, qui fait 19 € de plein pour un mois quand je roule peu. Et pour la moto, je fais à peu près 2 pleins par mois, à 200 bahts le plein. Donc 2 pleins, ça fait 11 € par mois d'essence pour la moto.
Donc en tout, je suis à 750 € par mois pour tout ce qui est, donc ce que je viens de, ça fait à peu près 750 €, soit 27 319 bahts par mois, pour maison, assurance, bouffe, essence, voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prévoir un coussin d'argent, parce que lorsqu'on a des ennuis de santé, qu'il faut aller à l'hôpital, on doit avancer les frais. Et ça peut prendre assez longtemps pour être remboursé. En général, ça doit être 3 semaines, hein, quand tout va bien. Mais j'ai été hospitalisé l'été dernier pendant 3 jours. Et lorsqu'on est hospitalisé à l'hôpital, mais qu'on reste à l'hôpital, qu'on n'est pas un outgoing patient, mais un ingoing, c'est-à-dire qu'on reste plusieurs jours, on n'avance pas les frais au complet comme des soins de docteur ordinaires. Mais c'est une autre branche de la CFE qui prend le relais et qui avance 80%. Mais les 20% restants, il faut les faire rembourser par la complémentaire. Et moi, ça m'a pris plus de 4 mois pour l'avoir, l'argent. Hein. Donc, et c'est cher les frais de santé. Ici, en France aussi, c'est cher, mais on ne le sait pas parce qu'on a la Sécu. Et qu'on ne paye pas, on sort la carte. Si on avait payé, ça serait peut-être même plus cher qu'ici. Mais enfin, le fait est que, ici, il faut avancer les frais et puis attendre d'être remboursé. Et on n'est jamais remboursé à 100%. Enfin, des fois oui, des fois non, ça dépend de la complémentaire et tout ça. Moi, en ce qui me concerne, c'est à peu près toujours du 100%, à part les dents, les lunettes, les choses comme ça. Donc il faut prévoir un petit coussin d'argent, parce que si vous vous cassez une jambe, comment vous faites? Alors, ici, on n'a pas de droit au crédit quand on est un étranger. Et si vous n'avez pas d'amis qui peuvent vous prêter de l'argent, ben, vous vous retrouvez à la rue, dans un pays étranger. Donc il faut toujours avoir 5-6 000 € d'avance de côté au cas où il arrive quelque chose. Et aussi, comme j'ai dit, la voiture, je l'ai achetée 6 000 € à peu près, un petit peu plus, ça fait 223 000 bahts, donc je ne me souviens plus comment ça faisait, ça fait 6 100 et quelques. Une voiture que j'ai achetée d'occasion manuelle, parce que les voitures sont chères ici. Moi je ne les payais pas très cher, parce que déjà, bon, elle était d'occasion, elle avait 75 000 bornes, mais c'est une voiture à boîte manuelle, et ici ils n'aiment pas ça. Donc c'est dur d'en trouver, parce qu'il y en a peu, mais quand on en trouve, elles ne sont pas chères, parce que personne ne les achète. Alors qu'une voiture, la même voiture que ça en automatique, elle aurait été beaucoup plus chère. Et la moto, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion sur Facebook, les annonces Facebook, je l'ai payé 58 je crois. Et voilà. Du réput, mais là, encore un coup, tout dépend du mode de vie que vous voulez avoir. Vous pouvez très bien ne pas avoir de voiture, et au lieu d'acheter une moto, d'acheter un scooter à 10 000 bahts. Ou de prendre que le taxi, ça dépend de... C'est à vous de voir. C'est pour ça que de dire 250 € par mois, 500 € par mois, ou même moi, si je dis juste 750 €, ça correspond à quoi? Donc c'est pour ça que j'ai voulu détailler la liste de mes dépenses pour que vous puissiez vous faire une idée sur qu'est-ce que l'on a pour cet argent. Donc oui, c'est beaucoup moins cher que de vivre en France, parce que ne serait-ce que la maison que j'ai actuellement, qui est à 10 minutes du centre-ville, si vous prenez, sans parler de Paris qui est hors de prix, mais ne serait-ce qu'une ville comme Montpellier, une maison comme ça, elle serait à plus de 1 000 € par mois de loyer déjà. Donc là j'en paye 274. Et j'ai oublié d'inclure l'eau et l'électricité, mais là je viens de recevoir la facture, et l'électricité j'en ai pour 800 bahts par mois, ce qui fait à peu près 25 €. Et l'eau, ben, c'est ma compagne qui la paye. C'est la seule chose qu'elle paye. Mais moi, j'ai tenu à ce qu'elle paye quelque chose pour pas qu'elle soit à 100% assistée, mais juste à 99,99. Donc, je rigole parce que, bon, finalement, ça ne me coûte pas plus cher si j'étais seul. Hein. Le peu qu'elle mange au travail. Donc, c'est super cool. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc, voilà le quartier où j'habite. Et ce que j'ai eu pour 10 000 bahts par mois. Donc, vous voyez, on est... au pied du Doi Suthep, mais on ne le voit pratiquement pas à cause de la pollution. Mais la montagne, elle est à 100 mètres à vol d'oiseau d'ici. On la devine un peu, mais quand il n'y a pas de pollution, c'est-à-dire pas en ce moment, on la voit très bien, on est juste à côté. Donc, voilà la maison, en gros. Vous voyez, donc ça c'est le jardin que j'ai. Et donc voilà la voiture que j'ai achetée pour 6 000 €. C'est une Mitsubishi Attrage, je crois. J'en suis même pas sûr. Oui, c'est ça. Mitsubishi Attrage. 75 000 bornes. Moteur essence. Voilà. Et voilà ma petite moto de 400 cm3 que j'ai achetée 58 000 bahts.
Après, ce que je disais par rapport aux frais que j'ai, ça ne comprend pas toutes les sorties que je fais au restaurant, toutes et les choses que j'achète qui sont inutiles sur Lazada ou quoi que ce soit. Donc voici l'intérieur de la maison. Donc ça c'est la pièce à vivre. Et le coin cuisine. Ah aussi, il faut savoir qu'ici, quand ils disent que c'est meublé, ça ne l'est pratiquement jamais. Hein. Enfin, quand ils appellent meublé, c'est un frigo et une chaise, c'est meublé quoi. Donc ici, c'est considéré comme meublé, mais à part le frigo, le lit et le canapé, et quelques meubles pourris, il n'y avait rien. Hein. Donc ça aussi, il faut l'acheter. J'ai acheté la majorité sur Lazada, encore une fois. Il y avait la machine à laver d'inclus, j'ai acheté le congélateur. Et tout ça, c'est des choses qui sont pas chères, mais qu'il faut acheter, qui sont rajoutées au budget que j'ai dit. Donc pour s'installer vraiment, ne serait-ce que pour se meubler, il faut rajouter un petit 1000 € pour être sûr d'avoir tout ce qu'on veut. En plus des voitures et tout ça, et tout ce que j'ai dit. Donc il faut quand même un certain budget. C'est pas cher et c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est quand même pas les 250 € par mois. Voilà ma pièce de musique qui était une chambre, il y avait un lit, je l'ai démonté, et puis j'en ai fait ma pièce de musique, la salle de bain, et notre chambre à coucher. Voilà. Donc, pour terminer, oui, c'est ce que je disais, ça ne prend pas du tout en compte les sorties qu'on peut faire. Par exemple, nous, régulièrement, dans le coin, on va manger au White Wing Tao. White Wing Tao, c'est le lac qui est juste au pied du Doi Suthep, qui a été aménagé par l'armée. Il y a toute une série de restaurants avec des paillotes tout autour. Et quand on va y manger, c'est pas cher, parce que quand c'est l'armée qui loue les terrains à des exploitants, ils les louent vraiment pas cher, mais en échange, ils obligent que les prix soient vraiment pas chers. Et ils contrôlent le prix pour pas qu'il y ait de surenchère financière du tout. Alors qu'en France, un Rock'n'Roll Tank Top, ça serait le coup de masse uniquement parce qu'on paye le décor, alors que là, pas du tout. On mange pour... si on boit pas d'alcool, on mange pour 400 bahts pour deux. 400-500 bahts pour deux, c'est-à-dire 15 €, 20 €. Et pour deux personnes, et c'est très très bon. Et sinon, on a un restaurant à peu près à côté de chez nous, à côté de l'université, qui est aussi très peu cher, qui est encore moins cher. Quand on y va, en général, si je bois pas de bière, j'en ai pour 400 bahts pour deux personnes. Et donc ça, si on sort une fois ou deux par semaine, évidemment, c'est à rajouter. Je dois avoir peut-être 3000 bahts par mois de restaurant, en plus à rajouter sur la facture. Et sinon... il y a aussi une autre chose, c'est que j'ai eu une vie plutôt casanière depuis quelques mois, pour la simple raison qu'on a pris un chat. Et il est hors de question qu'on parte et qu'on le laisse enfermer dans la maison ou dans la rue. Donc maintenant, on se contente, vu que ma femme travaille, là on sort le week-end autour, à Wellington Town, comme j'ai dit, ou un restaurant dans le coin, ou des sorties pas loin de Chiang Mai qui se font dans la demi-journée. L'année dernière, on n'avait pas de chat. Quand j'habitais à San Kang Peng, où je payais 12 000 bahts par mois pour un 3 chambres avec 2 salles de bain, tous les week-ends on partait. On allait à Chiang Rai, Pai, Lamphun, etc., etc. Et à chaque fois, c'est des frais à rajouter. Donc, il y a la route, et puis si vous partez loin, il faut passer la nuit à l'hôtel ou dans une maison d'hôtes. Et donc, en gros, l'année dernière, à chaque fois que je sortais, on arrivait toujours à trouver des chambres d'hôtes pour 500 bahts la nuit, ça fait à peu près 20 €. Et puis on va rajouter un 500 bahts d'essence aller-retour, parce que j'y allais qu'en moto, à l'époque j'avais que la moto. Hein. Et voilà, ça fait du 1500 bahts par week-end, si vous voulez, 2000 bahts par week-end, avec tout compris, resto, bouffe, voyage aller-retour et hôtel. Donc si vous rajoutez ça... Si vous faites ça toutes les semaines, ça fait, combien ça fait 2000 bahts 1000 bahts, ça fait 28 €. 46, allez, 50 € par week-end, en plus à rajouter pour les sorties. Mais encore un coup, c'est si vous allez dans des chambres d'hôtes pas chères, si vous mangez thaï, si vous cherchez pas... Si vous n'y allez pas en taxi, si vous y allez par vos propres moyens, etc., etc., etc. Tout est une question de train de vie. Parce que même à Chiang Mai, si vous voulez, vous pouvez aller dans des 5 étoiles, avoir un train de vie pharaonique, et évidemment, le budget ne sera pas le même. Au même titre que vous pouvez dépenser beaucoup moins encore. Pas loin d'ici, on peut trouver des logements à 6 000 bahts par mois, au lieu de 10 000. Mais c'est plus petit, c'est pas dans un lotissement gardé,
c'est un peu insalubre, mais il n'y a peut-être qu'une seule chambre, etc., etc. Donc, dépendant de vos besoins, moi j'ai besoin de 2 chambres parce que j'ai ma pièce de musique. Mais être un retraité lambda qui ne fait pas de musique et qui se contente de... J'aurais pas besoin de 2 chambres. Donc voilà, en gros, vous voyez à peu près combien ça me coûte et ce qu'on peut faire avec à peu près un budget, on va dire, de 1 000 € par mois en Thaïlande, à Chiang Mai. Il y a aussi le fait, c'est que dépendant de la région où vous êtes, les prix sont pas les mêmes. À Bangkok, c'est beaucoup plus cher qu'ici. Chiang Mai, c'est un tiers de moins que Bangkok. Et aussi, si vous allez beaucoup plus au sud, il y a des endroits qui sont beaucoup moins chers qu'ici, genre vers Patalong, tout ça, c'est vraiment au ras des pâquerettes là. Je suis sûr qu'on peut se loger pour 5 000 bahts par mois, sans aucun problème. Le problème, c'est que la Thaïlande a énormément changé depuis le mois de mars dernier, à cause du Covid, et donc tous les prix ont chuté. C'est-à-dire que moi je connais plein de gens qui ont profité de ça pour négocier à la baisse leur loyer, et qui sont passés de 12 000 à 9 000. Ça n'a jamais été aussi facile qu'en ce moment de trouver une maison à louer, parce qu'elles sont toutes vides. Et il y a aussi beaucoup de choses de fermées. Et donc c'est pour ça que il y a cette personne qui a fait la vidéo sur rester en Thaïlande pour 250 € par mois. Parce que le mec en question, il est à Koh Lanta. Et Koh Lanta, c'est une île touristique. Et qui dit île touristique, en ce moment, c'est fermé. Ils sont tous en train de faire faillite, les gens. Donc ce type-là, il a trouvé le combine qu'il reste dans un hôtel. Et en échange de faire un peu la boniche, il paye presque rien, quoi. Il paye 50, je sais pas combien, mais pas grand-chose, quoi. Mais en échange, il entretient l'hôtel, il fait le gardiennage, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait que c'est des situations qui sont récentes et qui ne vont pas durer, parce que la seconde où les frontières rouvrent et qu'ils relancent le tourisme comme c'était avant, le type qui est l'hôtel où il va repasser à 1000 bahts la nuit. Donc voilà, dans le détail, mes dépenses mensuelles pour habiter en tant qu'expatrié à Chiang Mai, en louant une maison, en ayant une voiture, une moto, et en étant en couple avec une Thaïlandaise. Et en ayant la sécurité, la CFE plus une complémentaire. Je m'en tiens, comme vous avez vu, à peu près à 750 € par mois, tout compris. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et aussi, il faut prendre en compte que venir en Thaïlande pour économiser, c'est peut-être pas non plus le but le plus primordial qui soit. Dans le sens où si moi je suis en Thaïlande, en tout cas, c'est pas parce que c'est pas cher. C'est clair que ça a joué dans ma décision de venir ici. Mais si je n'y étais pas bien, je partirais. Donc, parce qu'il y a des tas d'endroits sur Terre qui sont beaucoup moins chers que la Thaïlande. Les Philippines, Bali. Et donc, chercher l'endroit le moins cher possible, ce n'est pas une fin en soi. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que ça me coûte pour vivre à Chiang Mai. Hors frais de sortie et tout ça, je m'en tire pour 750 € par mois, avec maison, bouffe, voiture, assurance, couverture santé, et patin couffin. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, enregistrez-vous sur ma chaîne YouTube, parce que je publie régulièrement des vidéos sur mes sorties et sur ma vision de la Thaïlande. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!